Le soleil peut capturer ce solaire, peut s'en servir même dans des petites entités. Bon, et qu'il y a des projets comme où on sait très bien aujourd'hui qu'on tient les éco-villages. Voilà quelque chose de formidable qu'a fait le président Wade. Une très belle idée. J'ai été les visiter. Il faut savoir le reconnaître. Ça peut l'élargir à toute l'Afrique. Bien. La deuxième chose, c'est l'eau. Après l'énergie. Voilà, c'est l'accès à l'eau. Si vous ne le faites pas, eh ben nous, on va le faire. Parce que nous, on a la chance d'être aussi des citoyens du monde. Parce que nous, on n'attendra pas que personne ne bouge et on ne fera pas que se plaindre. Voilà. Et je vous dis une fois de plus, ben on va le faire. Et si demain, en faisant ça, on rencontre des gens et qu'ils ont la capacité de nous dire, mais vous savez, là, on peut faire de la pisciculture, là, on peut faire de la riziculture. Vous savez, là, on peut peut-être réfléchir à faire une digue pour empêcher que l'année prochaine, au moment des inondations, il y ait la même chose. Peut-être que là, on peut faire de l'évacuation d'eau. Eh bien, ben, on le fera avec nos moyens. Ce ne sera pas les moyens de l'État, mais au moins, on pourra dire, bah, on est fiers de ce qu'on a accompli pour notre pays. Et de la même façon, voilà, moi, si je fais de l'associatif en France, et si je me suis investi, vous savez, moi, j'étais étudiant j'ai prépa Sciences Po, je faisais mes études d'histoire. À mon avis, au plus bas mot, j'aurais fini prof d'université. J'aurais eu ma petite vie tranquille. Bon, si j'ai décidé de faire, c'est quoi? C'est une façon de dire, une fois de plus, je renvoie ce qu'on m'a donné. Le Sénégal m'a donné quelque chose, la France m'a donné quelque chose, je m'investis en retour pour redonner. Donc, si eux ne le font pas, eh ben nous, on le fera. Ce sera peut-être moins grandiloquent, mais au moins, on pourra se regarder dans un miroir. Justement, quand on commençait cette émission, on a ouvert votre livre, L'enfant noir de la République, qui a commencé à Tambacounda pour aller à Sablé des Sarthes. Voilà. Tambacounda, qui est une région frontalière à la Guinée de Conakry, avec Alpha Condé, pour laquelle vous êtes beaucoup battu, pour qu'il soit aujourd'hui là où il est. Mais la Guinée aujourd'hui semble à la croisée des chemins. Un pays qui a toutes les potentialités dont vous racontez aujourd'hui, l'eau, l'électricité et tout ce qu'il faut. L'électricité peut-être pas, mais l'eau beaucoup. Mais qui ne marche pas, qui a des barrages, qui a tout. Oui, mais en même partout. Oui, alors il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, effectivement, et ça me fait plaisir que vous le rappeliez, à travers mon combat des droits de l'homme, on connaît beaucoup l'aspect, la lutte contre le racisme, mais quand j'étais député européen, on a aussi mené des actions et j'ai contribué avec d'autres. Le président Alpha Condé, qui m'a reçu il n'y a pas longtemps, m'a dit, il m'appelle Monsieur Passeport des Libertés. Parce que j'avais créé un passeport des libertés au Parlement européen qui m'a permis d'aller visiter Moumi Abou Djamal en prison, un ancien leader des Black Panthers, toujours en prison pour un crime qu'il n'a pas commis au temps de l'Amérique ségrégationniste. Ça m'a permis d'aller voir Leyla Zena, kurde emprisonnée en Turquie, etc. et contribuer à la libération d'Alpha Condé. Et effectivement, par exemple, à la Guinée, bon, d'abord, avoir l'eau et l'eau potable, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin bon, on va dire qu'il y a une abondance de choses, que c'est toutes les richesses de l'Afrique en miniature. Bah, maintenant, il faut savoir l'organiser. Voilà. Effectivement, et aussi, de la même façon, je le dis tranquillement, puisque j'ai beaucoup d'affection pour Alpha Condé, qui puisait est un intellectuel qui arrive au pouvoir. Mais comme j'ai toujours dit ce que je pensais, je pense qu'il est temps d'organiser les élections législatives. Voilà. Je le dis amicalement. Et je dis amicalement à François Hollande, je pense qu'il ne faut pas lâcher le droit de vote des immigrés. Et je dis amicalement à Macky Sall, il ne faut pas attendre l'année prochaine pour prendre des mesures sur les inondations. Il faut les faire dès maintenant. Voilà des choses que je dis. Après, entendre qui veut. Oui, mais Alpha Condé, quand même, la Guinée est bloquée par des situations politiques. Ce n'est pas l'économie guinéenne qui pose problème, c'est les politiciens qui semblent avoir pris ce pays en otage. Qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire qu'il faut organiser des élections législatives. Parce que chaque pays correspond ses périodes et ses choix politiques qui vont déterminer l'action publique. Bon, si on était ici il y a un an, on aurait parlé de l'alternance. Elle a lieu. Maintenant, il faut passer à l'action. Si on était ici il y a 6 mois, on aurait parlé de comment la gauche doit absolument arriver au pouvoir en France. Elle a lieu. Maintenant, elle a des propositions, il faut qu'elle les fasse. Il ne faut pas qu'on ait le sentiment que tout ça, ressemblait à uniquement des promesses qu'on faisait sans lendemain. En Guinée aujourd'hui, Alpha a commencé un travail formidable, par exemple, en matière d'infrastructure, parce que le jour où on va commencer à voyager en Guinée, Conakry, on va s'apercevoir qu'en termes de tourisme, ce pays peut apporter des choses merveilleuses à tous les gens qui veulent voyager, découvrir des belles choses. Il y a des îles extraordinaires. Bon,
Et ça peut être une manne financière extraordinaire pour le pays. Mais pour que ça puisse se faire, il faut que les gens, les opérateurs financiers, les gens qui vont s'y installer, aillent dans des conditions sécurisées. Et pour eux que ce soit sécurisé, il faut qu'ils aient le sentiment que c'est posé politiquement. Et pour eux, aujourd'hui, la question qui est posée en Guinée, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des élections législatives. Fodé, dans votre livre, vous avez rencontré beaucoup de personnalités qui vous ont fasciné, parmi lesquelles Nelson Mandela, une icône de l'Afrique. Ouais, je vous prends deux exemples un peu différents. Il y a une femme qui m'a fasciné au Sénégal. C'est une petite bout de bonne femme, mais une grande dame, qui m'a reçu pour présenter mon livre l'autre jour dans sa librairie Athéna. Et cette femme, durant ces derniers mois, à chaque fois qu'il y a un livre qui est interdit au Sénégal, eh bien, Lina le publie dans sa librairie. Je pense que quand on rencontre une personne comme ça, j'avais envie de venir la voir et je suis très content d'avoir dédicacé mon livre chez elle. Voilà, un petit bout de bonne femme qui n'a pas une histoire grandiloquente et qui a fait son travail comme elle devait le faire. Et c'est très admiratif. Et de l'autre côté, Madiba, Nelson Mandela. En 1994, François Mitterrand était le premier chef d'État à rendre visite à Nelson Mandela. Et nouvellement élu président de la République, après ses 27 ans passés en prison et après cette période d'apartheid. Et il m'a amené avec lui et j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Et je me rappelle que j'étais tétanisé devant lui. Moi, j'étais jeune militant des SOS Racistes, Mandela. Mon combat SOS Racisme a été essentiellement en faveur de la libération de Mandela. Donc je me retrouve face à lui et je lui dis, Monsieur Mandela, votre vie est unique et extraordinaire, je ne sais plus comment je dis ça en anglais. Et lui me répond, non, toutes nos vies sont extraordinaires. Et cette phrase de Mandela, elle me reste et je la trouve importante. Parce qu'il n'y a pas une vie humaine plus importante qu'une autre. On a des parcours différents. La mienne, vous voyez, peut faire l'objet d'un livre, d'un scénario. Mais aujourd'hui, vous, votre vie, M. Sam, si je la prenais, ou n'importe qui d'entre nous dans cette rue, et tout dépend de qui la raconte et de qui la scénarise. Toutes nos vies se valent, toutes nos vies sont belles. Et ça, Mandela me l'a appris. Et après, il y a eu cette phrase extraordinaire que le monde entier doit entendre. Il dit, tout ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites contre nous. Et cette phrase de Mandela est très importante. Donc à tous qui passent leur temps à vouloir faire des choses au nom de l'Afrique, pour l'Afrique, mais sans les Africains, eh bien quelque part ils le font contre les Africains. Voilà. Donc voilà, un homme qui est à la fois capable de nous rappeler qu'on est tous singuliers et que nos vies se valent, et qu'en même temps il faut arrêter de vouloir faire des choses à la place des gens, mais les faire avec eux. Est-ce que ce n'est pas quelque part une façon de demander aux Africains de prendre le destin en main? Je pense que ça veut dire exactement ça. C'est prenez-vous, vous aussi, Africains, en main. Il ne faut pas toujours tout attendre. Vous savez, mon autre pays qui est la France, aujourd'hui, je ne pense pas qu'elle ait seule, en tout cas, la capacité de faire tout ce qu'elle a pu apporter à l'Afrique dans une autre période. Parce qu'il y a un taux de chômage voilà, qui a dépassé toutes les limites. Que malgré les nouvelles politiques qui vont être menées contre les inégalités, il va encore falloir reconstituer un corps social qui est quand même assez diletté. Il y a aussi ce que l'Afrique apporte à cette France. Ça, c'est l'autre partie de ma phrase. La France n'a plus la capacité de pouvoir faire ça. A contrario, l'Afrique qui, par exemple, aujourd'hui, a beaucoup de matières premières, beaucoup de choses qu'elle a souvent amenées dans une seule destinée. Aujourd'hui, elle peut aussi le diversifier et l'apporter à d'autres. Bon, donc à partir de ce moment-là, l'Afrique peut rentrer dans des relations avec les pays occidentaux de gagnant-gagnant, où à ce moment-là, elle a le droit, par exemple, je pense qu'il est grand temps qu'un jour, on arrête de fixer le cours du cacao à Londres, et que les Africains puissent décider aussi et les cours du céréales à Chicago, et que les Africains puissent décider du prix de leurs matières premières. Je pense qu'il est grand temps que lorsque dans des régions entières, y compris au Sénégal, on découvre des grandes richesses, eh ben que ça ne donne pas lieu
un pillage à tel point qu'on se retrouve avec des activités humaines qui cessent, avec des produits terribles qui bousillent l'environnement, tout ça ramène quelque part au leadership africain. Et donc, ça renvoie à ce que vous dites, prendre son destin en main. Et l'Afrique a les moyens de le faire. Et si en plus elle fait appel à la diaspora une fois de plus, parce qu'on ne parle pas souvent en leur nom, elle peut avoir un apport important. Et en même temps, la France continuera à rester un partenaire privilégié, parce que quoi qu'on dise, nous avons cette histoire en commun. Fodé Sylla, merci de nous avoir reçus. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que Fodé Sylla a sorti ce livre qui s'appelle L'enfant noir de la République. Nous parlions de ce livre et des passions de Fodé Sylla. Fodé Sylla a été chargé des énergies renouvelables au niveau de Areva, a été aussi député européen. Fodé Sylla est président de la Fédération internationale des sources racisme. Merci. Je rappelle que Harlem Désiré a été élu premier secrétaire du français. Si Fodé Sylla l'avait succédé à SOS Racisme. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pour cette émission. Merci, au revoir.